Alors, bonjour les gars. Nous allons faire une analyse technique sur la crypto-monnaie Tron TRX. Donc, nous allons analyser en journalier et en weekly avec notre système de moyenne mobile et voir où est-ce que nous nous trouvons et quelles sont les opportunités qu'on a en fait sur TRX. Ok? Alors, déjà, on a su mettre quelques caps, c'est le top 10. Bon, ça, c'est pas une information qui m'intéresse réellement. Retournons au chart. Alors, nous voici sur notre chart. Ce qu'on va faire comme d'hab, c'est que je vous présente rapidement un petit résumé du système. Nous avons besoin en fait de 4 moyennes mobiles. Donc, nous avons une moyenne mobile à 320 jours, la rouge, une moyenne mobile à 80 jours, la verte, une moyenne mobile jaune à 20 jours et une moyenne mobile violette à 5 jours. Alors, ce qu'on doit avoir en fait, c'est d'abord nous devons avoir une tendance baissière. Ok, donc pour cette tendance baissière, nous devons en fait avoir cette moyenne mobile verte qui est en dessous de cette moyenne mobile rouge. Ça veut dire qu'on est dans une tendance baissière confirmée. Et la confirmation en fait n'est pas forcément pour ces deux moyennes mobiles, mais c'est plus pour toutes les moyennes mobiles en fait qui sont en dessous de ces deux-là. Donc c'est-à-dire la 5, la 20. En fait, ces croisements confirment juste que ces moyennes mobiles-là sont dans une tendance baissière. Ok? C'est ce que ça vient donner comme information. Et donc, quand on a cette tendance baissière, ce qu'on va chercher maintenant, nous, c'est de partir à l'achat. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va attendre que la moyenne mobile de 5 jours passe au-dessus de la moyenne mobile euh, à 320 jours, la rouge, qu'il y ait un pullback et un breakout. Alors ici, on a eu le pullback, mais on n'a jamais eu le breakout. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas pu se positionner. Ensuite, le marché il a continué à descendre, 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 et on est venu jusqu'à ce niveau en 2023. Et quand on vient à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, on a le marché qui passe au-dessus ici, ok, la moyenne mobile de 5 jours. Ensuite, on a le pullback dans cette zone et on a le breakout ici. Donc, ce qui fait qu'on a pu se positionner. Première position. Ensuite, ça, c'est la première position. Ensuite, maintenant, on va attendre les pullbacks pour pouvoir pyramider. Et ce que moi j'appelle pullback, en fait, vous avez différents types de pullback. Vous avez les pullbacks du prix, vous avez les pullbacks sur chaque type de moyenne mobile. Moi, dans ce cas de figure, il y a quelque chose que j'appelle le deep pullback. Et pour moi, le deep pullback, il doit venir uniquement lorsque on a cette moyenne mobile, la jaune, qui croise la moyenne mobile verte en sens de descross. C'est-à-dire que on a en fait un pullback qui est assez profond. Et c'est après ça qu'on va se positionner lorsque la 5 va repasser au-dessus de la 80 et va donner un nouveau breakout ici. Donc, ce qui fait qu'on a notre deuxième position. OK? Donc, on va prendre notre deuxième trade. On va mettre notre stop loss. Pardon. On va mettre notre stop loss à ce niveau. OK? Et là, on a une deuxième position. Et là, on va laisser le marché monter, monter, monter. Il fait son break, il continue. Et aussi, on a encore un deep pullback. Donc, comme on a ce deep pullback, on va se repositionner, on va identifier le deep pullback, on va identifier le breakout et on se positionne à nouveau. Troisième trade en cours, ok? Ensuite, on monte, on monte, on monte. Deep pullback à nouveau. Breakout ici, ok? Stop loss à ce niveau. On continue la tendance. Tac, tac, tac. Et aujourd'hui, on en est ici. Donc, en gros, la tendance entre la 80 et la 320 qui, en fait, nous indique clairement que la tendance sur les petites unités est toujours valide. Cette tendance est toujours en cours. Donc là, maintenant, on vient d'avoir, en fait, ce deep pullback sur TRX. Donc, pour TRX, c'est contrairement à XRP et Bitcoin, TRX, lui, il est prêt, il est bien cuit. Donc là, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est que la 5 période en fait repasse au-dessus de la 80, qu'on ait le pullback et le breakout. Donc lorsqu'on a ça, on va pouvoir se positionner. OK? Et donc après ce breakout là, on va essayer également de revenir jusqu'au
au sommet ici déjà, dans un premier temps. Ce qui fait que si on a ce breakout dans la zone ici, déjà au retour de ce sommet là, on est déjà à 3,16. Alors, pour les objectifs en fait du take profit, en fait moi j'étais sur TRX, mais tous mes objectifs ont été atteints parce que mon dernier objectif, j'avais pris une entrée quelque part ici et il y avait un jour, j'avais ajouté un trade supplémentaire, j'étais à cet instant-là et tout d'un coup, on a eu cette bougie-là qui a en fait a doublé il a doublé ça a doublé la capitalisation de TRX en une seule bougie. C'était une histoire de 1 heure ou 2 heures de temps. On a eu en fait cette grande bougie verte là et juste derrière, on a retracé. Donc d'un coup, en fait, ça a explosé tous mes objectifs parce que j'avais ça. Donc j'ai dû en fait sortir de position. J'avais placé en fait un objectif ici et le deuxième était là. Donc vous avez vu que rien que sur cette bougie là, en fait j'ai dû encaisser ici et j'ai encaissé là en même temps. Sur la même bougie en fait. C'était un truc, j'ai pas compris ce qui s'était passé sur le marché. Et puis d'un coup on a eu ça. Donc je suis plus en position malheureusement. Mais c'est une bonne chose aussi parce que j'ai encaissé jusqu'ici et il a corrigé juste là. Donc là, maintenant, je m'apprête encore à ouvrir de nouveaux trades. Et cette fois-ci, mon prochain objectif sera ça et ensuite ça. Après, je laisserai en roue libre pour le reste. Alors, donc sur TRX en daily, voilà ce qu'on a. Et je vais vous montrer en weekly ce qu'on peut espérer en weekly. Donc, en weekly. Comme on n'avait pas la 320 période qui apparaissait parce qu'il n'y avait pas suffisamment de données, mais on pouvait trader juste avec la 80 haute. Donc ça dessine, comme je vous ai déjà dit, sur les autres trucs, les cycles. Donc là, en weekly, il faut obligatoirement, en fait, on ne peut plus prendre de trade si on suit bien notre stratégie. On ne peut plus prendre de trade en weekly. On est juste obligé d'attendre que ce bull run s'arrête pratiquement parce qu'il faut en fait que notre moyenne mobile de 20 jours puisse passer en dessous de notre moyenne mobile à 80 jours afin qu'on puisse réinitialiser en fait le scénario d'entrée. Or, ce qu'on a actuellement, c'est que on est loin d'avoir ce croisement-là et on a plus l'impression qu'on aura encore une nouvelle accélération sur TRX. Ok? Donc, on ne peut alors donc que trader en journalier. Et en journalier, voici ce qu'on a. On est exactement dans un bon endroit pour pouvoir entrer, mais on va devoir attendre tout simplement que notre moyenne mobile à 5 jours passe au-dessus de notre moyenne mobile à 80 jours, qui est le petit pullback en dessous des 5 jours, et après le breakout pour pouvoir nous positionner. Donc ça, c'est un actif que beaucoup doivent surveiller parce que c'est sur un bon top départ pour le TRX. Donc pour le TRX, c'est sur un bon top départ. Et rien que de là, si on arrive à faire ça exactement comme ça, rien qu'au sommet déjà, on pourrait avoir 2,76. Si on fait l'extension de ce mouvement-là, on pourrait avoir jusqu'à 0,59, 0,60. Donc on va avoir x5 de notre risque ici. Si on arrive à attraper au TRX à cet endroit-là. Donc voilà pour TRX. Pour le moment, c'est le TRX nous donne c'est un actif à surveiller en fait pour une prochaine position dans notre système de pyramidage. Donc vous devez surveiller cet actif-là, ça pourrait être un très bon trade pour la suite. Je vous remercie. Bye bye.